Bonjour à tous. Alors, vendre un bien immobilier en Israël, c'est une sacrée étape. Mais une fois que le champagne est sabré, il reste une dernière phase, et pas des moindres, le calcul de l'impôt sur la plus-value, ce fameux Mas Shevar. Et croyez-moi, c'est un moment absolument décisif qui peut vous coûter des dizaines de milliers de shekels si on n'est pas bien préparé. Voyons ensemble comment naviguer dans ces eaux parfois troubles. Donc, si vous avez vendu un bien ou même si vous y songez, ce qui va suivre est essentiel. On va décortiquer ensemble les règles du jeu pour s'assurer que pas un shekel ne soit laissé sur la table par erreur. Bon, commençons par le chiffre qui peut faire un peu peur. Le taux standard, c'est 25%. C'est un chiffre conséquent, on est d'accord. Mais l'important, ce n'est pas tant le taux lui-même, mais ce sur quoi il s'applique. Et c'est là que ça devient intéressant. Et voilà, on y est. C'est le point crucial, la clé de tout. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la toute première étape pour faire des économies. L'État ne taxe pas la vente, il ne taxe que le gain économique réel que vous avez fait. C'est une différence fondamentale. Alors justement, comment les autorités fiscales déterminent ce fameux bénéfice réel? On va plonger dans le mécanisme, vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît quand on le décompose. La loi est très claire là-dessus. Le Mashevax, c'est sur le bénéfice net. La formule de base, c'est on prend le prix de vente, on soustrait le prix d'achat initial, et surtout, on soustrait toutes les dépenses qu'on a le droit de déduire. Le processus, c'est une simple soustraction. Étape 1, on prend le prix de vente. Facile. Étape 2, on enlève ce que ça a coûté à l'achat. Logique. Et l'étape 3, c'est là que tout se joue, on déduit toutes les dépenses autorisées. Le résultat, c'est votre gain imposable. Et c'est sur ce montant, et uniquement celui-là, que les 25% s'appliquent. Le calcul de base est clair, mais alors où se trouve la vraie marge de manœuvre? Où est-ce qu'on peut vraiment optimiser? Eh bien, ça réside dans la maîtrise des déductions. C'est la première et la plus puissante des stratégies pour réduire activement l'impôt. Et voici les champions de la déduction. On a les grands classiques, frais d'avocat, frais d'agence. Mais il ne faut surtout pas oublier les frais d'expert, le chamail ou d'enregistrement au cadastre, le tabou. On ajoute aussi la taxe d'acquisition payée à l'achat et le gros morceau souvent oublié, les rénovations. La cuisine, la plomberie, la clim, chaque dépense pour acheter, améliorer ou vendre le bien peut et doit être déduite. Regardez l'impact que ça peut avoir avec le cas de la famille Lévy. Au départ, leur calcul donnait un impôt de 125 000 shekels. Ouch! Mais en fouillant bien dans leurs archives, ils ont retrouvé 180 000 shekels de dépenses, y compris une vieille rénovation. Le résultat? L'impôt est tombé à 80 000 shekels. C'est une économie nette de 45 000 shekels. C'est énorme. Et attention, voilà un conseil de pro qui vaut de l'or. Si vous n'avez plus les factures pour des travaux anciens, surtout avant 2014, il ne faut surtout pas baisser les bras. La loi israélienne est assez pragmatique et permet souvent de prouver ses dépenses par d'autres moyens, comme un rapport d'expert. Allez, on passe à la deuxième grande stratégie. Et pour ceux qui sont propriétaires depuis un bon moment, cette règle peut littéralement changer la donne. C'est ce qu'on appelle le calcul linéaire, un avantage fiscal majeur. Mais attention, c'est très spécifique. Ce mécanisme en or ne concerne que les résidences principales qui ont été achetées avant le 1er janvier 2014. C'est une date clé à retenir. Le principe est simple et franchement assez génial. La loi coupe la période où vous avez détenu le bien en deux. Toute la plus-value qui correspond à la période avant le 31 décembre 2013 est totalement exonérée. C'est cadeau. Seule la partie du gain généré après le 1er janvier 2014 est imposable. Prenons l'exemple de Madame Durand pour que ce soit bien clair. Elle achète en 2005, elle vend en 2025. Ça fait 20 ans. Et bien sur ces 20 ans, les 9 premières années représentent 45% de la période totale et cette part de la plus-value est complètement exonérée d'impôts. Et le résultat pour Madame Durand, ça donne quoi? Tenez-vous bien, une économie de 135 000 shekels. C'est spectaculaire. Au lieu de payer un impôt sur la totalité de son gain, elle n'a payé que sur la part la plus récente. L'impact est juste massif. Bon, évidemment, tout n'est pas toujours si simple. La fiscalité immobilière a aussi ses situations plus complexes. Abordons-en juste deux, rapidement, pour illustrer l'importance d'être bien accompagné. Pour un bien hérité, la règle d'or, c'est que l'héritier se met dans les chaussures du défunt. C'est-à-dire que l'impôt est calculé comme si le défunt avait vendu lui-même. Et pour les grands projets de rénovation urbaine, type Pinoui-Pinoui, il y a bien une exonération très généreuse, mais elle est très très encadrée. On arrive maintenant au conseil le plus important de toute cette analyse. La vraie clé pour maximiser ces économies, elle ne réside pas seulement dans le calcul après coup, mais bien dans la planification en amont. Le point crucial, il est là. Les plus grosses économies se font avant de signer. C'est à ce moment-là qu'on a le plus de levier. Une fois le contrat de vente signé, beaucoup de portes se ferment. La préparation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut absolument faire une simulation fiscale avant même de mettre en vente, pour savoir où on va. Deuxièmement, on fait un audit complet de tous ces droits à exonération. Et troisièmement, on explore des stratégies plus pointues, comme l'étalement de l'impôt, qui peut parfois réduire le taux d'imposition de manière drastique.
Et pour ceux qui ont déjà vendu et qui se disent « mince, je crois que j'ai trop payé », il y a une bonne nouvelle. La loi vous donne jusqu'à 4 ans après la vente pour soumettre une demande de remboursement. C'est une sorte de seconde chance, donc il n'est peut-être pas trop tard. En conclusion, le message est clair. La fiscalité immobilière en Israël, c'est un domaine complexe, mais où les enjeux financiers sont énormes. Être bien informé et surtout bien accompagné, ça fait toute la différence entre payer ce qu'on doit et laisser de l'argent sur la table. Pour finir, je vous laisse avec une petite question à méditer. Maintenant que vous avez tout ça en tête, quelle est la première dépense qui vous revient et que vous auriez pu oublier de déduire? Les frais d'agence de l'époque? La rénovation de cette salle de bain il y a 10 ans? C'est peut-être là que se cache votre prochaine économie. Merci de nous avoir suivis.